Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington ont eu lieu dans un contexte différent des précédentes éditions, compte tenu des différents chocs intervenus ces derniers mois et années et des perturbations qui pèsent sur les flux commerciaux. Après une semaine de travaux avec les administrateurs des institutions de Bretton Woods, la délégation centrafricaine se réjouit des rencontres et échanges qu'elle a eus. Cette fois, à Washington, il faut dire que l'atmosphère est quand même différente de ce que nous avions l'habitude de voir, tout simplement parce que nous le savons, le contexte est exceptionnel. Pour le cas particulier de notre pays, nous avons pu avoir une entente avec le Fonds monétaire international sur le programme que nous suivons, un programme de la facilité élargie de crédit. Donc c'est un point très important. En temps de crise, il faut savoir transformer les défis en opportunités. Donc de ce point de vue-là, oui, plutôt satisfait. À Washington, la délégation centrafricaine a partagé aux partenaires au développement les grandes lignes du prochain plan national de développement pour la période 2024-2028. Un plan qui favorise une approche participative et inclusive où chaque citoyen contribue à la reconstruction et à la prospérité de son pays. La République centrafricaine fait véritablement un changement de cap et passe donc de l'humanitaire au développement. Et cela se voit à travers ce plan national de développement dont deux axes qui sont des axes notamment de productivité, représentent pratiquement 2/3 de ce plan national de développement. Donc un accueil que nous apprécions. Dans les prochains mois, une table ronde sera co-organisée avec le Royaume du Maroc sur le territoire marocain pour présenter ce cadre stratégique de développement et permettre à l'État centrafricain de mobiliser le financement des différents projets. À date, les investissements attendus autour de ce PND sont évalués à près de 12,8 milliards de dollars.